Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance publique du mois de novembre. Nous allons commencer notre séance par une courte période de réflexion. On va l'offrir, c'est la semaine des proches aidants. Fait qu'on va offrir notre période de réflexion aux proches aidants. On va commencer notre séance. Donc, bonjour à tous. On va démarrer avec la période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut poser des questions? Une question? Pas de questions. Alors, on va commencer avec la présentation des activités du mois. Faite par Mme Valérie Desrochers. Oui, c'est super. Donc, encore ce mois-ci, mois de novembre, un bon mois à la ville. Tout d'abord, patinage libre gratuit et hockey libre à 5 $. Vous pouvez consulter la page web de la ville pour connaître l'entièreté des dates disponibles. Le tout se déroule à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. L'exposition de Valérie Demers sur l'art du crochet sera disponible tout le mois de novembre à la bibliothèque Linette Jutra-Laperle. Le déjeuner des mères ce mercredi matin, donc 8 novembre à 7 h au centre communautaire. Nous accueillerons M. le maire Labbé et M. Fortier. Soirée ludique 8 novembre pour l'association des personnes handicapées de l'Érable. Le spectacle La Bernache a perdu sa boussole le 12 novembre à 10h30 à la bibliothèque Linette Jutra-Laperle. Le patinage libre Richelieu 12 novembre à 8 h à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. La soupe inclusive le 16 novembre par l'Association des personnes handicapées de l'Érable. Conférence Accro mon ado, 16 novembre, 18h30 à la bibliothèque Linette Jutra-Laperle. Atelier de bricolage en famille avec le Cercle des fermières le 17 novembre à 9h30 à la bibliothèque toujours. Le tournoi de hockey novice Atome de Plessisville, 23, 26, 30 au 3 décembre. Donc, je recommence le 23 au 26 novembre, pardon. 30 novembre au 3 décembre à l'amphithéâtre Léopold-Boutin. L'heure du conte en espagnol, le 23 novembre, 18h30 à la bibliothèque. Le marché de Noël l'Érable Arthabasca, 25-26 novembre, 2-3 décembre, de 9h30 à 16h à la jardinerie Fortier. La pré-vente des billets de saison du club de ski de fond La Loutre se déroulera le 25 novembre de 9h à midi, directement au chalet sportif. L'heure du conte, le 25 novembre, 10h à la bibliothèque Linette Jutra-Laperle. Un atelier de création de boules de Noël, le 29 novembre, 18h à la bibliothèque Linette Jutra-Laperle. Le 6 à 8 des mères pour les organismes, le 29 novembre à 18h au Carrefour de l'Érable. La présentation Les animaux sauvent Noël, 2 décembre, de 9h45 à 11h à la bibliothèque toujours. L'illumination de notre village boréal, le 2 décembre, de 15h à 18h au Carrefour de l'Érable. Le bingo de Noël, M. Morin, vous serez présent, 7 décembre à 19h, en live sur la page Facebook de la ville et en présentiel au Carrefour de l'Érable. Le marathon de l'espoir, nous aurons le bonheur d'être tous nommés comme présidente d'honneur, conseillers ville et paroisse, ainsi que nos maires. Donc, 9 décembre au Carrefour de l'Érable, il y aura des activités toute la journée. On vous invite à venir nous voir. Le concert de l'Union musicale, 10 décembre, à l'église Notre-Dame de Fatima. Et finalement, le concert de Noël Décennum, je m'excuse de la prononciation, Décennium du chœur Voxalix à l'église Saint-Calix. Les billets sont en vente dès maintenant sur lepointdevente.com. Le spectacle sera le 16 décembre. J'en profite pour vous parler également de notre gala distinction de retour cette année. Les mises en candidature sont toujours possibles jusqu'à ce 15 novembre, donc la semaine prochaine.
Donc, on vous invite, 9 catégories possibles, on vous invite à mettre en lumière des personnes ou des organismes de votre entourage là, qui pourront être nommés à notre gala. Le gala aura lieu le 23 février prochain à la polyvalente La Samare. Ça complète, Monsieur le maire. Merci. Fait qu'on invite les gens à mettre les gens en nomination pour ce beau gala-là. C'est une belle occasion de remercier nos gens qui travaillent dans notre communauté, dans différents domaines. Comme Valérie l'a dit aussi, on est président d'honneur tous les élus de la ville et de la paroisse, avec les 2 maires du marathon qui va avoir lieu le 8 décembre au Carrefour culturel. Fait qu'on vous invite à être généreux, à faire des dons. Il y a de plus en plus de familles qui sont dans le besoin. On sait comment ça coûte aujourd'hui, l'inflation, la nourriture et tout. Fait que soyons généreux. Aussi, une motion de félicitations à nos horticulteurs. Parce qu'à Plessisville, jeudi passé, on a reçu notre 5e fleuron. C'est la plus haute distinction qu'une ville peut avoir dans le Québec pour être une belle ville fleurie. Fait que félicitations à Marc Bédard, notre horticulteur, avec Vicky, qui est la responsable du développement durable. Et puis, Mme Fecteau, il y a Suzanne, je crois, qui travaille aussi. Et puis, l'autre personne, il y a une autre personne, on oublie le nom, mais on félicite le travail de ces personnes-là. Sonia. Sonia, oui. Bien, félicitations à ces personnes-là. Notre ville était vraiment remarquable. C'était vraiment très beau. Puis c'était une belle cérémonie. Il y a seulement 2 villes dans le centre du Québec qui a 5 fleurons. Puis c'est quasiment une fierté de se faire comparer à cette ville-là. C'est Kings of Fall. On sait comment c'est beau Kings of Fall. Ben, on est égal à ça. Fait qu'on est bien fiers de ça. Un grand merci aussi à la Société d'histoire qui nous a présenté une belle conférence de M. Saint-Arnaud hier sur la fondation de Plessisville, plutôt de Somerset, qui a commencé en 1835. C'était vraiment bien. Merci à la Société d'histoire d'avoir fait cette belle présentation-là. Et puis, j'en profite aussi pour faire le point sur notre projet de regroupement, mais ça chemine. Sachez que le dossier est rendu à Québec sur la table du ministre, ça chemine. Il y a eu une étape importante de passer la semaine passée, mais ça continue. On sait que ça s'en va dans la bonne direction, fait qu'on va regrouper. Là, c'est plus de façon officieuse, mais de façon plus tard, mais qu'on l'aille officiellement, c'est le 1er janvier. On vous invite aussi le 15 janvier. Il va y avoir la première séance publique de la nouvelle ville, de la nouvelle grande ville de Plessisville. À l'auditorium, on va prendre une grande photo. Fait que, excusez, venez prendre la photo, venez faire partie de l'histoire, parce qu'on va écrire une page d'histoire cette journée-là, il n'y a pas de doute. Je voulais souligner aussi le travail exceptionnel d'un de nos employés qui va terminer son travail vendredi prochain. Je parle de Robert Provencher, qui est notre chef de pompiers. Robert quitte pas la ville. On garde Robert à l'interne. On a besoin de Robert. Il cumulait déjà 2 tâches, mais il va continuer sur l'autre tâche qu'il faisait. Fait qu'à partir de samedi prochain, notre service de pompiers va tomber sur la gérance ou la gouvernance de la MRC de l'Érable. Fait que c'est un cheminement, ça aussi. Les pompiers vont être officiellement regroupés le 1er janvier. On remercie Robert pour son grand travail, pour sa droiture, pour tout ce qu'il a fait pour notre service de pompiers. On peut dire que c'est un service impeccable. C'est quelqu'un qui est très fier de son service, puis nous, on est très fiers de son travail. Merci Robert pour tout ce que tu as fait. On te garde à l'interne, on est chanceux. Je te souhaite une bonne passation, puis merci de rester avec nous. Ceci étant dit, on va commencer notre assemblée avec l'adoption du procès-verbal. Oui, en fait, les procès-verbal, ce mois-ci, on a eu la séance ordinaire du 2 octobre et également les séances extraordinaires des 16 et 25 octobre. Je propose. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau.
Ratification des comptes. Donc, c'est de ratifier les comptes en date du 1er novembre 2023 au montant de 4 674 019,67. Proposé. Proposé par M. Beaudoin et appuyé par Mme Desrochers. Ça paraît beaucoup, les comptes, mais c'est parce qu'il y a un refinancement dans tout ça de 2 millions quelque chose. Donc, ça passe dans ce rapport-là. Le rapport de la directrice générale. Oui, je vous dépose mon rapport comme à tous les mois. Beaucoup de choses au niveau des ressources humaines, mais rien de particulièrement notable. Là, des embauches au niveau de la bibliothèque, au niveau de l'ARENA, au niveau des travaux publics également. Autrement, c'est la fameuse certification en gouvernance direction générale élue qui a occupé un peu de mon temps au début du mois d'octobre et divers contrats là, en vertu de la gestion contractuelle de notre règlement à ce niveau-là qui vous sont déposés en détail dans le rapport de la direction générale. Proposé par M. Morin, appuyé par Mme Gingras. Dépôt de documents, le point 5. Oui, on a 3 dépôts de documents. Le procès-verbal de la commission d'urbanisme du 6 septembre 2023, la déclaration d'intérêt pécuniaire de Mme Valérie Desrochers et les 2 états comparatifs semestriels là, déposés par le trésorier afin de respecter notre obligation légale envers le MAMACH. Donc, il suffit simplement d'en prendre acte. Merci. Le point suivant, le maire suppléant. Donc, c'est de nommer Mme Valérie Desrochers à titre de maire suppléant jusqu'au 15 janvier 2024 en cas d'impossibilité d'agir du maire. Et la liste de remplacement en cas d'impossibilité de Mme Valérie Desrochers est de Mme Christine Gingras, Marc Morin, Jean-Philippe Nadeau, Sylvain Beaudoin et Martin Nadeau dans l'ordre. Proposé par M. Beaudoin et appuyé par M. Martin Nadeau. Excusez. Merci, Martin, pour les 8 mois que tu as passés. Merci de m'avoir remplacé. C'était très apprécié. Alors, bienvenue, Valérie. Le point numéro 7, délégation de la direction du service de sécurité d'incendie. De nommer quelqu'un par intérim là, à compter du 10 novembre 2023, et ce jusqu'à ce que la déclaration de compétence de la MRC prenne effet, soit dans les 90 jours suivant cette déclaration. Donc, il s'agit de confier à la MRC, via le CIRE, la direction du service de sécurité incendie de la ville de Plessisville et d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente de délégation de gestion de service. Je propose. Proposé par M. Morin, appuyé par Mme Gingras. Le point numéro 8, modification contrat de travail de la directrice générale. Donc, il y a un contrat de travail qui a été signé entre la ville de Plessisville et la direction générale le 20 février 2020. Il y a lieu de modifier ce contrat-là afin de refléter les nouvelles réalités du poste de directrice générale. Donc, il s'agirait de modifier le contrat de travail afin d'ajuster les conditions salariales et les taux de cotisation au REER. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Beaudoin. Alors, merci, Justine, de tout le travail que tu fais pour nous autres. C'est très apprécié. Tu as eu une année chargée. C'est pas fini. L'année n'est pas finie, mais le projet de regroupement a facilement presque doublé la tâche. Fait que, merci pour tout ton dévouement puis ton travail qui est fait avec grande vigilance et professionnalisme. Merci. On est choyé, on est privilégié d'avoir une personne comme toi. Le plaisir est le mien d'être au service de la ville de Plessisville. C'est un honneur. Je vous remercie pour votre confiance. On passe au point numéro 9, délégation des journées d'études du groupe des femmes, de la politique et démocratie. Donc, il s'agirait de déléguer Mme Christine Gingras pour la première édition de la journée d'études groupe femmes, politiques et démocrates qui se tiendra le 9 novembre 2023 et d'autoriser le paiement des frais d'inscription qui sont de 25 $. Proposé par M. Beaudoin et appuyé par Mme Desrochers. Le point numéro 10, réduction des coûts du bail de la MRC de l'Érable. Donc, il y a un bail qui est intervenu avec la MRC de l'Érable pour la location du Carrefour de l'Érable. C'est un bail annuel au coût de 19 200 $. Donc, depuis juin 2023, la MRC a pris la décision de relocaliser les employés d'Érable Tourisme et Culture à son établissement de l'avenue Saint-Édouard, ce qui a entraîné la vacance des locaux du Carrefour de l'Érable. Donc, il y aurait lieu de réduire le coût du bail de 50 % afin de refléter cette réalité et de le faire passer à 9 600 pour le loyer 2023 uniquement.
Propose. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Le point numéro 11, modification de la condition de construire imposée à gestion MEV sur le lot 6 533 575. Donc, c'est un lot que la Ville a vendu là, à gestion MEW, donc Plécitech, le 2 novembre 2022. Dans les conditions de vente, Plécitech avait un délai de 2 ans afin de construire pour une valeur minimale d'1 million de dollars sur le lot acquis. Par contre, il a été décidé que Plécitech utilise ce lot pour faire uniquement de l'entreposage. Donc, on doit modifier la condition de construction afin de permettre que la valeur d'1 million soit construite sur d'autres lots appartenant à Plécitech, soit les lots 4 244 891, 3 773 146 et 3 773 248. Il s'agirait également de permettre que le lot vendu, soit le lot 6 533 575, soit utilisé à des fins d'entreposage, mais à condition qu'il y ait une clôture opaque qui soit installée en bordure de rue et que des arbres soient plantés sur le terrain, conformément au plan qui a été présenté, puis que l'agrandissement soit terminé au 2 novembre 2024. Je propose. Proposé par Mme Gingras, appuyé par M. Morin. Le point numéro 12, appui à la CSSBF. Je te laisse la Oui. suite, Geneviève. Donc, la demande d'aide financière, donc, c'est considérant les besoins de la population de la ville de Plessisville relativement aux pratiques de sport intérieur dans un complexe multisport. C'est un projet qui viendra combler l'intérêt collectif de l'ensemble de la population de Plessisville. Donc, il s'agirait pour la Ville d'appuyer le dépôt du projet de construction d'un complexe multisport à la polyvalente La Samar dans le cadre d'un programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air et d'appuyer le Centre de services scolaires des Bois-Francs dans ses démarches auprès du ministère de l'Éducation. De confirmer l'intention de la municipalité de participer financièrement et d'assurer les coûts admissibles au projet de construction du complexe de la polyvalente La Samar et de s'engager à conclure dans le futur l'entente de service avec le Centre de services scolaires des Bois-Francs pour ce complexe. Proposé. Proposé de M. Baudouin, appuyé par Mme Desrochers. Il s'agit d'agrandir à la polyvalente un gymnase double avec une deck hockey intérieure. Le projet devra se faire, si la subvention est acceptée, bien entendu, le projet devra se faire d'ici 2 ans. Le point numéro 13, la demande d'aide financière au Primo. Oui, donc pour le renouvellement des conduites pour l'avenue Saint-Édouard entre les grues Sainte-Marie et Saint-Jean, en fait, là, c'est de s'engager à réaliser ces travaux de renouvellement de conduite, de payer la part des coûts admissibles, puis de s'engager à assumer aussi toutes les dépenses qui sont engagées si on ne respecte pas les délais qui sont prévus au programme de financement Primo. Puis on autorise bien sûr le dépôt de cette demande d'aide financière. C'est proposé. Je peux appuyer. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par M. Morin. Le point numéro 14, la programmation des travaux finales de la TEC 2019-2023. Oui, en fait, c'est d'approuver le contenu puis d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux, la version 6. Les projets qui ont été ajoutés à la TEC sont le bouclage de l'eau potable au parc industriel, la réflexion de la toiture à l'usine de filtration, la mise à niveau du poste de pompage Saint-Jean et le remplacement des vannes à l'usine de filtration. Donc, c'est de s'engager à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification, puis de le soumettre que les coûts des travaux réalisés sont véridiques et qu'ils reflètent la prévision des coûts. Appuyé par Mme. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Morin. Le point numéro 15, la demande de prolongation de la subvention d'MTQ. Oui, donc pour la réhabilitation de la rue Saint-Paul et de l'avenue Saint-Louis, en fait, on a eu une confirmation le 16 novembre 2022 de l'aide financière d'1 053 800 $. Donc, les travaux devaient être complétés dans l'année. Donc, on demande une prolongation afin de confirmer là, que les travaux n'excéderont pas 24 mois. Donc, l'échéancier est reporté au 16 novembre 2024. On en informe la ministre afin de pouvoir bénéficier de cette aide financière. Proposé. Proposé par M. Martin Nadeau, appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 16, le dépassement des coûts d'un contrat d'élagage. Oui, donc on a un contrat d'abattage et d'élagage d'arbres qui a été donné pour l'année 2023 à l'entreprise Élagage Baudouin. Le contrat devait être de 21 250 $, excluant les taxes. Par contre, là, des coûts d'abattage non prévus sur
Lille, au coût de 11 507, ont entraîné un dépassement de coût dans le contrat. Donc, il s'agirait d'autoriser cette modification de contrat, le faisant passer de 21 250 à 30 162 $. Je propose. Proposé par M. Morin, appuyé par Mme Gingras. Le point numéro 17, octroi de contrat de fourniture de charbon actif. Donc, ce serait de retenir la soumission de Chemco Inc. pour 32 535 $ et d'autoriser le chef de service à l'hygiène du milieu à signer le contrat pour le charbon actif 2024. Proposé par M. Nadeau, appuyé par Mme Desrochers, par M. Martin Nadeau. Le point numéro 17, octroi de fourniture de charbon. Excusez, le point numéro 18. Oui, pour les pompes pour la station de pompage Saint-Jean. Donc, dans ce cas-ci, c'est Xylem Canada LP, la soumission à retenir pour 27 012 $. On applique également la subvention à recevoir de la TEC là, à ces pompes pour la station de pompage et on autorise le chef de service à l'hygiène du milieu à signer le contrat à intervenir avec la Ville. Proposé par M. Baudouin et appuyé par Mme Gingras. Le point numéro 19, caractérisation des eaux usées 2024-2026. Oui, donc dans ce dossier, on a eu une ouverture de soumission publique. Il y a 4 personnes qui ont soumissionné. Le plus bas soumissionnaire était Simo Management Inc. Il s'agirait de retenir la soumission de 99 100 $ pour la caractérisation 2024-2026. Et le chef de service à l'hygiène du milieu doit être autorisé à signer le contrat à intervenir. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Desrochers. Le point numéro 20. Oui, donc c'est pour l'octroi de contrat pour le chargeur sur roue 2023 avec ses équipements. Dans ce dossier-là, il y a une seule soumission qui a été retenue, soit celle de Bojack Équipement Inc. Donc, c'est pour l'achat d'un chargeur sur roue, soit un Walker Newson, pour un montant de 210 800 $ avant les taxes. Dans ce dossier-là, on affecte la subvention qui a été donnée par le FRR volet 4 et on finance le solde résiduaire à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Et c'est la directrice du service du développement durable qui doit être autorisée à signer le contrat au nom de la Ville. Proposé par M. Baudouin, appuyé par M. Martin Nadeau. Donc, le FR volet 4, c'est des subventions qu'on peut avoir quand on se met ensemble 2 villes pour acheter un équipement. Fait qu'étant donné qu'on s'est mis avec la paroisse, fait que c'est un équipement qui va servir au déneigement, qui est presque entièrement subventionné par le projet. Par le programme, excusez. Le point numéro 21, interdiction de stationner sur la rue Vallée. Donc, c'est décrété sur l'avenue Vallée, dans les deux directions, une interdiction de stationner, soit une face au bâtiment portant le numéro 2765 et l'autre face au bâtiment portant le numéro 2760. C'est dans le but de faciliter l'accès aux quais de chargement. Donc, on doit également autoriser les travaux publics à procéder à l'installation de la signalisation routière appropriée. Je propose. Proposé par Mme Gingras et appuyé par M. Morin. Il s'agit d'un bout de rue qui est dans le parc industriel. C'est pour faciliter le transport vis-à-vis cette usine-là. Le point numéro 22, l'aide financière du 1590 Saint-Louis. Donc, il s'agit du commerce de l'artisane moderne. Donc, c'est une aide financière pour l'aider pour son enseigne. Donc, le comité de sélection s'est réuni le 3 octobre 2023 et recommande d'accepter le projet tel que soumis en conformité avec notre règlement sur le programme d'aide financière intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Donc, de confirmer l'admissibilité du projet pour une valeur de 499 $, ce qui permet à la demanderesse de bénéficier d'une aide de 299,40 $. Proposé par Mme Desrochers, appuyé par M. Morin. Le point numéro 23, d'un usage conditionnel au 2044 Saint-Louis. Oui, donc on a une demande d'usage conditionnel sur l'avenue Saint-Louis afin de construire un bâtiment de 6 logements plutôt que 4 comme prescrit par la grille d'usage. La demande répond aux objectifs du plan d'urbanisme et à notre règlement sur les usages conditionnels aussi qui vise à permettre qu'un usage soit implanté à certaines conditions dans une zone déterminée. Considérant que le Conseil désire favoriser une utilisation optimale de la valeur de ces terrains, d'encourager une plus grande mixité d'usages pour créer des milieux de vie stimulants et prévoir un aménagement particulier pour atténuer les conséquences reliées à l'insertion du nouvel usage. Considérant aussi que le CCU a donné une recommandation favorable à cette
à cette demande d'usage conditionnel et qu'un avis public a été donné et que personne n'a demandé à se faire entendre, il s'agirait d'accorder la construction du 6 logements aux conditions suivantes, soit que les plans de construction et d'implantation complets et conformes à la réglementation soient fournis au CCU, que le même nombre d'arbres abattus sur le terrain soit replanté et que le stationnement soit situé à l'arrière de la propriété. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par M. Morin. Il s'agit d'un terrain qui était vacant depuis quelques années, qui était voisin de la maison de M. Foran. On appelle ça de la densification. Il va y avoir un logement, un 6 logements, dont on a beaucoup de besoins. Appelé civil. Le point numéro 24, demande de dérogation mineure au 1235 Gosselin. Oui, donc le CCU s'est réuni le 11 octobre 2023 et a étudié la demande, concluant que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins à leur droit de propriété. Il y a également un avis public qui a été donné et personne ne demandait à se faire entendre relativement à ce dossier. Donc, il s'agirait d'accepter la demande de dérogation mineure au 1235 Gosselin pour implanter un garage détaché à une distance de 0,23 m de la ligne plutôt que 0,6 m comme prescrit au règlement de zonage. Proposé. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Gingras. Point numéro 25, dérogation mineure au 2140 Thibodaux. Donc, encore une fois, le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni le 11 octobre 2023. Il conclut que la réglementation dans ce dossier peut être respectée sans qu'un préjudice ne soit causé à la demanderesse. Le CCU fait une recommandation à l'effet de refuser l'installation d'une clôture en cour avant à une hauteur de 1,8 m mesurée à partir du niveau du sol moyen au lieu de 1,2 m. Dans ce dossier, un avis public a également été donné et personne n'a demandé à se faire entendre. Donc, il s'agirait de refuser la demande de dérogation mineure pour le 2140 Thibodaux en ce qui concerne l'installation d'une clôture à 1,8 m plutôt que 1,2 m, tel que prévu au règlement de zonage. Je l'ai proposé. Proposé par Mme Desrochers et appuyé par M. Morin. Le 26, la collecte de feuilles mortes. Oui, donc dans ce dossier, l'organisme Droit devant était pressenti pour faire la collecte de feuilles mortes le 4 novembre dernier. Par contre, là, vu le désistement à quelques jours, la Ville a rapidement dû retrouver un autre organisme afin d'offrir le service aux citoyens. Donc, il s'agirait de verser la subvention au CPA Plessisville, les Jerris, pour la cueillette de porte-à-porte qui a eu lieu le 4 novembre dernier. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Gingras. Monsieur le maire, c'est peut-être important de rappeler aux citoyens que les sacs de plastique, c'est pas le bienvenu pour ramasser les feuilles mortes. Ce qu'on propose, c'est de les déchiqueter à la tondeuse ou de les mettre dans des sacs de papier. Oui. Parce qu'autrement, ça demande de la main-d'œuvre pour ouvrir les sacs. Puis de la main-d'œuvre, c'est des sous. Les déchiquetés fait de la matière organique qui aide à fertiliser le sol et à retenir l'humidité en cas de sécheresse. Comme j'ai déjà dit, dans la forêt, on ne ramasse pas les feuilles. Et les arbres sont très beaux. Le point numéro 27. Oui, c'est l'acceptation définitive des ouvrages pour la réhabilitation des avenues des Érables, Saint-Édouard et Saint-Alfred. Donc, dans ce dossier, on a une recommandation favorable de M. Kevin Poulain, ingénieur de la firme Aviso Inc. On a également reçu un cautionnement d'entretien et une lettre d'engagement de construction et pavage Port-Neuf Inc. Donc, ça serait de procéder à la réception définitive des travaux en date du 2 novembre 2023 et d'autoriser le trésorier à procéder au paiement des retenues contractuelles de 5 % de la retenue spéciale et du coût final des travaux pour un total de 326 166,27 $. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et secondé par M. Morin. Non, ou appuyé? Par Mme Gingras. C'était très ahurissant. Le point numéro 28, entente des loisirs 2024. Oui, donc présentement, la Ville a des ententes loisirs avec les municipalités de Princeville, Laurierville, Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie d'Halifax, Villeroy, Notre-Dame-de-Lourdes, Val-Alain, Saint-Ferdinand et Lister. Ces ententes se terminent au 31 décembre 2023. Donc, il s'agirait là, de prolonger ces ententes du 1er janvier au 31 décembre 2024, aux mêmes conditions que celles prévues à l'entente, à l'exception d'une indexation de 3 %, puis à l'exception aussi de la municipalité de Princeville avec qui on a une entente de réciprocité. Puis, ces prolongations sont conditionnelles, bien sûr, à la confirmation écrite des municipalités qu'elles désirent également prolonger l'entente actuelle.
Propose, M. Maire. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Martin Nadeau. Le point numéro 29, abolition et création de postes à la Cour municipale. Donc, il s'agirait d'abolir le poste de technicienne juridique présentement prévu à la convention collective qui a été créée en date du 3 octobre 2011 afin de créer le poste de greffier de cour municipale et de l'ajouter à la politique du personnel cadre de la Ville. Il s'agirait également de nommer Mme Nathalie Fournier au poste de greffière de cour municipale à compter de ce jour selon les conditions qui sont prévues à la politique conditions de travail du personnel cadre. Proposé par Mme Desrochers, appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 30, abolition de poste du directeur de sécurité publique et création de poste du directeur de la gestion des actifs et de l'entretien des bâtiments. Donc, c'est considérant la délégation de direction au service de sécurité incendie là, du CIRE adoptée un peu plus tôt ce soir, qu'il s'agit d'abolir le poste de directeur du service de sécurité publique et de créer en remplacement le poste de direction de la gestion des actifs et de l'entretien des bâtiments. Et nous nommons également M. Robert Provencher à compter du 13 novembre 2023 à ce poste avec les conditions de travail prévues à la politique cadre. Bien proposé. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par M. Morin. Fait que c'est le poste que Robert va occuper à partir de lundi prochain, qui occupe déjà en partie, là, à peu près la moitié de ses tâches. Fait que merci Robert de bien vouloir prendre ce poste-là. On a besoin de toi dans notre équipe. Le point numéro 31, création de poste de coordonnateur juridique et ressources humaines au développement durable. Donc, c'est de créer deux postes, le poste de coordonnateur juridique en ressources humaines et le poste de coordonnateur au développement durable, qui vont être assujettis également à la politique des conditions de travail du personnel cadre de la Ville et d'approuver l'échelle salariale là, comprenant 10 classes. Proposé par Mme Desrochers, appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 32, l'avis de motion. Oui, donc c'est un avis de motion qu'on doit donner pour un règlement qui imposera une taxe spéciale sur les lots 3 772 762 et 3 772 763 pour un remboursement d'un montant de 41 143,37. Donc, le remboursement doit se faire sur une période maximale de 10 ans au moyen d'une taxe spéciale à un taux d'intérêt de 5 Je vais donner l'avis de motion. M. Morin donne l'avis de motion. Le point numéro 33, l'adoption des règlements 1844 et 1845. Oui, donc le règlement 1844, c'est le règlement qui modifie l'imposition d'une taxe des centres d'urgence 9.1 et le règlement 1845 abroge les règlements d'emprunt 1589 et 1830 étant donné qu'ils n'avaient pas été utilisés. Je vais proposer. Je seconder. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Gingras. C'est ce qui termine la présentation de la séance de ce soir. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de soirée à tous.